Ça m'aide à faire, c'est que ça m'aide à visualiser mon design en contexte. Donc, le site web ici doit être ouvert dans un écran d'ordinateur, mais ici, dans l'exemple de 1366 par 768, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écran fait 1366 par 768, mais ça veut dire aussi que mon site web, lorsque je l'ouvre, il ne prend pas plein écran. Hein? Il s'ouvre dans un navigateur, qui souvent est une fenêtre flottante, que ce soit sur Mac ou PC. Donc, il y a de l'espace qui est soustrait en haut, en bas, sur les côtés. Alors, ça me permet de visualiser ça. Ça me permet aussi de montrer mon design final à mon client dans un contexte qui est plus intéressant que juste un carré. Puis finalement, ça me permet aussi de juger du design. Est-ce qu'il est viable? Est-ce que dans la première moitié de l'écran, ergonomiquement, c'est bon? Donc, est-ce que mon client est capable de voir où sont les éléments de navigation dans la page? Est-ce qu'il est capable de bien lire le contenu? Est-ce que le texte est approprié? Est-ce que les espaces négatifs sont harmonieux? Puis, est-ce que le menu est facilement repérable? Donc, ça me permet de voir tout ça, le mockup. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ce fichier-là, qui est le fichier mockup Chrome Desktop que j'ai ici. Là. Il y en a plein d'autres sur le web aussi, des fichiers de mockup. Celui-ci, je l'ai un petit peu traficoté pour votre facilité. Et ça me prend mon design. Donc, je vais aller prendre mon design ici, dans Photoshop, là, un design de site web ici, peu importe. Donc, premièrement, je vais juste exporter mon design en JPEG. Je vais avoir besoin juste d'un JPEG. Ça va juste être plus facile. Donc, fichier, enregistrer sous. Tiens, je vais me faire un JPEG. Je vais le mettre sur mon bureau, c'est pas grave. Après ça, on va s'en débarrasser. Donc, je vais l'enregistrer ici. Papito. Et voilà, ici, JPEG qualité maximale. J'exporte un JPEG de ma plus belle page. C'est celle-ci que je vais montrer à mon client. Je ferme ça. Ici, j'enregistre pas. Et maintenant, je vais placer ce JPEG-là dans ma page. Alors, voilà. Donc, où est-ce que je le place? Les mockups fonctionnent toujours de la même manière. Là. Un peu de différence près. Donc, je localise le calque là, dans lequel je veux aller, c'est-à-dire dans mes exemples. Numéro 1, je vais aller dans mon iMac parce que c'est un iMac que j'ai ici. Je pourrais mettre aussi, tu sais, généralement, je peux mettre aussi un téléphone, un iPad. Bon, dans le cas de ce design-là, c'est juste le iMac, c'est juste un design pour ordi. Je localise la screenshot ici. Je double-clique. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une image dynamique. Et c'est ici que je vais apporter mon design. Fichier, importer et incorporer. Et là, je m'en vais chercher mon design que je viens d'exporter, le JPEG que je viens d'exporter. Je le stretch je le mets à l'échelle parce qu'il est arrivé trop petit. Quand on met à l'échelle, juste localiser ici qu'on ne dépasse pas 100%, vu que c'est un objet dynamique, on ne voudrait pas pixeliser. Donc ça va très bien, j'étais à 88%, ça veut dire que j'ai fait mon design là, dans les bonnes tailles. Je le mets à l'échelle. Je le mets dans la portion que je veux montrer à mon client. Généralement, c'est la première moitié du site, puisque c'est ce qu'on veut voir. Fait que je place ça là. Je pourrais quasiment avoir terminé, mais il me reste que c'est pas rogné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le masque par-dessus mon document. Donc, j'ai juste à faire commande-clic sur mon navigateur. Ce que ça fait commande-clic, c'est que ça load la sélection, right? Ça load une sélection, la sélection du masque. Regardez, commande, clic, contrôle-clic sur PC dans l'écran de navigateur de Chrome ici. Je m'en vais sur mon calque, j'intervertis ma sélection, majuscule commande I, et je pèse sur la petite touche sécheuse qui va faire en sorte que mon masque s'applique à mon calque. Vous voyez? Simple comme bonjour. Si vous n'avez pas compris ma manipulation, tu sais, regarde, simplement, là, OK, je vais prendre un petit carré de sélection ici. C'est juste de faire un masque sur mon image. Je vais faire un carré de sélection, puis en même temps, on revise les masques ici sur mon image. Fait que je vais laisser un petit peu de la bordure du navigateur, puis je clique sur la sécheuse. Ça fait en sorte que sécheuse, là, ajouter un masque à mon image, ça fait en sorte qu'il ne demeure que ce qui était dans la sélection au niveau du design. Bon, vous avez saisi? Je sauvegarde ça ici.
je ferme la page. Et voilà, mon design est dans mon mock-up. Donc, je le regarde. C'est là que j'évalue. Est-ce que c'est trop gros? Souvent, c'est trop gros. Au début, là, les boutons sont trop gros et tout ça. Est-ce que le texte, j'arrive bien à lire? Toujours évalué à 100%. OK? Le mock-up, ici, juste pour voir si tout va bien, si ça a l'air conséquent par rapport au site web puis à la taille d'écran dans lequel je m'en vais. Donc, moi, ça va bien pour moi, fait que je peux je pourrais rendre ça comme ça, tout est correct. Ah oui, je vais juste peut-être l'enregistrer en JPEG, donc fichier pour la remise, enregistrer sous ici, puis je fais un JPEG parce qu'évidemment je ne veux pas envoyer un PSD à mon client, donc je vais juste y aller avec mon mockup comme ça, juste enregistrer le final en JPEG de qualité 12 comme ça. Puis je peux envoyer ça par courriel à mon